Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien chiffrer la bonne puissance pour les radiateurs. D'accord? Allez, viens avec moi. Alors, aujourd'hui, là, on est sur le chantier, là, un de mes derniers chantiers, un immeuble de rapport. Donc là, on est dans un des appartements. Je te montrerai deux là tout à l'heure. Je voulais juste te faire un petit point sur les radiateurs. Souvent, c'est pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre comme radiateur en fonction de la superficie. Je vais te donner une technique très facile, d'accord? Reste jusqu'au bout, je vais te la donner. Par contre, avant toute chose, si tu n'as pas encore fait, rejoins-moi dans le groupe Facebook Investir dans un immeuble de rapport, juste en dessous. Voilà, tu nous rejoins, on est une communauté, donc déjà d'investisseurs débutants comme confirmés, d'accord? Donc n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Bon, revenons à nos moutons. Donc si tu veux déjà, dans un premier temps, avoir une bonne diffusion du chauffage dans un appartement. Par exemple, si tu as 20 mètres carrés, 25 mètres, 30 mètres carrés dans un appartement, je te montrerai après. Mais avant, le calcul, c'est pour 10 mètres carrés, c'est 1000 watts. Donc, si tu as une pièce, tu as peut-être un studio qui fait 25 mètres carrés. Mais dans les 25 mètres carrés, il y a peut-être 5 mètres carrés de salle de bain. Ce qui veut dire que la pièce à vivre, il te reste 20 mètres carrés. Donc, si tu restes 20 mètres carrés de pièce à vivre, il faut que tu mettes à peu près, normalement, il faut que tu mettes 2000 watts. Pourquoi? 10 mètres carrés, 1000 watts, 20 mètres carrés, 2000 watts. En clair, 1 mètre carré, 10 watts. 100 watts, pardon. D'accord? Donc, là-dessus, tu ne peux pas te tromper. D'accord? Maintenant, je vais te montrer quand même quelque chose parce que dans une seule pièce, regarde, voilà, c'est mieux comme ça, regarde. Ce que je vais te montrer, là, tu vois, là, on a une seule pièce. On a à peu près 20 mètres carrés, justement. On a à peu près 20 mètres carrés. On pourrait mettre, donc déjà, un conseil, déjà pour les radiateurs, toujours sous les fenêtres, les radiateurs. C'est toujours, en fait, où le froid peut rentrer à cause des fenêtres. Donc là, on a choisi sur un des côtés, on l'a mis là, le radiateur. Donc, on va en mettre deux. En fait, donc là, il y a à peu près 2000 watts parce qu'il y a à peu près 20 mètres carrés. Mais au lieu de mettre un seul radiateur qui est là de 2000 watts, eh ben, on va en mettre soit deux 2000, donc 1000 ici, et 1000 qui sera à peu près dans l'entrée. Ça va comme ça mieux diffuser, tu vois, le chauffage. Tu peux très bien laisser qu'un seul 2000 watts là-bas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais quand même, si tu veux bien faire les choses, c'est encore mieux. Parce que comme là-bas, il y a la porte d'entrée, ça permet aussi de mieux diffuser. D'accord? Donc, soit après, tu mets 1000 et 1000, donc ça fera 2000, ou alors tu peux mettre 1005 et 1000 là-bas. Ça fera 2005 au pire. D'accord? Donc ça, c'est pour les radiateurs. Regarde, je vais t'emmener dans un autre. Donc là, on sort d'un appartement, on rentre dans un autre. Donc là, c'est le même principe. Donc voilà, attends, regarde, je te montre. Là, on a à peu près la même superficie. Donc pareil, là, on ne le voit pas. Le radiateur, il sera là, tu vois, près de la fenêtre. Et on va en mettre un deuxième dans l'entrée là-bas, ici, là. Donc, on va faire à peu près pareil. 1500, donc ici, il y a 2000 watts pareil. Il y a à peu près 20 mètres carrés. Donc, on mettra à peu près 1500. On peut mettre 1500 watts là-bas et 1000 watts ici. D'accord? Donc voilà, tu vois, c'est assez simple quand même de chiffrer la puissance que tu as besoin dans un appartement pour les radiateurs. Donc voilà, ce calcul, il est simple. En général, l'électricien le sait, mais bon, tu vois, si tu veux te faire tes calculs toi-même de ton côté, rien ne t'empêche de le faire. Bon, n'oublie pas surtout déjà de nous rejoindre dans le groupe Facebook, d'accord, investir dans un immeuble de rapport en Ile-de-France. Mais tu peux aussi, si tu le veux, en message privé ou en commentaire en dessous, participer à l'académie des marathoniens de l'immobilier. Il y a une formation sur les travaux, justement, pour gérer les travaux facilement, en baissant les coûts et même si tu n'y connais rien. D'accord? Allez, à bientôt!